Oui, voilà. Donc, shalom à tous et à toutes. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez Oui, correctement bien. et si Oui, vous oui, voyez. oui, on voit. Donc, Oui, aussi. Oui, on voilà voit. le thème de ce soir. Donc, on devait déjà voir la fois passée, mais malheureusement, je ne sais pas si se fait. C'est sans Torah ou le légalisme. Et donc, la première question qui est posée, que beaucoup de monde se pose, c'est le chrétien est-il obligé d'obéir à la loi de Moïse? Et ça, vous savez, ça c'est le grand débat qu'il y a à l'heure actuelle pour savoir donc si oui ou non. Beaucoup connaissent déjà la réponse, mais on va revenir là-dessus et on va à partir de là, et puis on va aller sur le légalisme. Voilà. Voilà. Alors, pour revenir à ce qu'on a vu antérieurement, on avait vu que au jardin d'Éden, au moment de la chute, le serpent avait parlé à la femme et il avait dit, si tu manges de la pomme, donc il dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, donc si vous mangez du fruit, vous ne mourrez point. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Alors, ce qui a séduit, entre autres, l'homme, même à l'heure actuelle, c'est l'accent où il dit « vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme aura un pouvoir de décision sur sa propre vie. Donc, il ne devra plus être dépendant de quelqu'un. Et ça, c'est vraiment le piège que l'ennemi a apporté. Et, et on va voir par rapport à cette question de Torah ou sans Torah, est-ce que réellement, est-ce que c'est positif finalement d'être sans loi? Ou est-ce que c'est négatif? Ici, on voit dans le jardin d'Éden, il dit, vous serez comme des dieux. Est-ce que nous avons le droit de, d'avoir cette propre autorité sur nous-mêmes, avoir le choix de faire tout nous-mêmes? Ou est-ce qu'on va être subi, on doit subir une autorité qui est au-dessus de nous? Moralement, tout croyant va nous dire, mais l'autorité, c'est Dieu. Nous devons obéir à Dieu. Nous devons soumettre sur la volonté. Et quelle est cette volonté? Eh bien, les Écritures nous le parlent. Alors, être sans loi, on parle souvent d'anarchie, où on est révolté contre un gouvernement, contre des autorités. Ici, on avait parlé, par exemple, ben, déjà ici, la liberté sur, par exemple, la sexualité, c'est quelque part aussi une forme aussi de rébellion contre l'autorité. Parce que vous savez bien que la Torah nous dit que un homme doit se mettre avec une femme et une femme avec un homme et qu'il n'y a pas d'autre système pour le faire. Allez, pas d'autre pas d'autres combinaisons possibles. Donc on peut voir que c'est déjà aussi une forme aussi d'anarchie. Bon, là, c'est une anarchie, on va dire, encore simple, mais il y a certaines formes d'anarchie qui vont beaucoup plus loin. On voit des rébellions qui peuvent aller jusqu'à une guerre civile. Est-ce que finalement, est-ce qu'on peut se poser la question aussi, donc, est-ce que c'est réellement bon à un peuple d'être sans loi? Est-ce que ce peuple ne deviendra-t-il pas rebelle aussi s'il n'a pas de loi, s'il fait ce qu'il veut? On avait parlé aussi dans le passé
que le problème de ne pas avoir de loi, donc, ça peut créer une insécurité. Ben, vous roulez où vous voulez sur la rue, vous pouvez aller cambrioler, vous pouvez rouler à la vitesse que vous voulez, vous pouvez prendre une arme et tirer sur tout ce qui bouge, vous pouvez consommer n'importe quel aliment, sachant qu'il y a des aliments que si vous le consommez, eh ben, vous pouvez être gravement malade et parfois même en mourir. Donc, on voit qu'il y a des questions qu'il faut se faire, malgré qu'on nous dit oui, vous pouvez manger de tout du moment que ce soit béni, mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que prendre un poison et le bénir, est-ce qu'on peut le consommer? Ça, ce sont des questions qu'il faut se poser. Est-ce que la loi est quelque chose de négatif ou quelque chose de positif? Et on peut voir que finalement, aussi le fait que nous ne sommes pas, que nous n'avons pas de loi, ben, nous sommes comme quelque part des brigands, des cambrioleurs, des terroristes, parce que nous faisons ce que nous voulons et nous ne regardons plus, nous voyons notre propre intérêt ou l'intérêt des personnes qui sont avec nous, mais nous ne voyons plus l'intérêt commun du pays ou l'intérêt sécuritaire du pays. On voit que les pays où on voit une guerre civile qui éclate, ben, il n'y a plus de sécurité, il y a une instabilité. Et on voit dans plusieurs pays à l'heure actuelle dans le monde où il y a des guerres civiles. Je ne dis pas que les guerres civiles sont toutes négatives. Si une guerre civile est enclenchée pour qu'il y ait une vraie justice, c'est positif. Mais si c'est une guerre civile juste parce que on veut juste avoir le pouvoir, parce que le pouvoir qui est en place ne nous plaît pas, il faut se poser des questions. Alors, dans 1 Jean 3,4, là, on avait une définition qui est intéressante. Si quelqu'un peut la reprendre et nous la lire, dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, au verset 4. Si quelqu'un là, il peut le lire. Oui, je l'ai. 1 Jean, verset 4. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Oui, d'accord. Quiconque pêche sans cesse transgresse la Torah, car le péché est la transgression de la Torah. Amen. Alors, pourquoi on parle de péché? On va voir que si il y a si dans le monde chrétien, on parle de péché, si on dit que nous ne pouvons pas pécher, eh ben, on doit connaître la définition du péché. Le problème, c'est que tout le monde a une définition à sa sauce. Tout le monde dit, voilà, le péché, c'est ça, 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 ça. Selon telle croyance, c'est ça, 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 ça. Mais que dit réellement les Écritures? Et là, notre sœur Violette nous l'a bien lu. Le péché, c'est la transgression de la Torah. C'est la transgression de la loi. Alors, dans les versions grecques, c'est écrit le mot qui est utilisé pour le mot loi dans le passage où Torah, c'est nomos. Ben, vous allez voir que si vous prenez les Bibles de la traduction de Septante, du Tanakh, vous allez voir que chaque fois que c'est parlé de nomos, on fait référence à la Torah. Donc, si Jean utilise ce mot nomos, il met bien l'accent sur la Torah. Et c'est quelque chose que nous devons faire très, très, très attention. Il faut mettre l'accent dessus, que la vraie définition du péché, c'est cela. Ce n'est pas une autre définition. Et ce n'est pas non plus une remise à jour de cette ancienne définition. Ce n'est pas du fait qu'il y a des traditions, pas parce que telle tradition dit ah ben parce que l'Église nous a dit que le péché c'est le point A, B, C, D. Non, Jean nous le dit bien, c'est la transgression de la Torah. Et on va voir aussi que ce passage est aussi connecté avec Matthieu
chapitre 7, versets 22 à 29. Si quelqu'un peut aussi nous le lire, s'il vous plaît. Alors, Matthieu 7, 22, c'est ça? 22. En ce jour-là, beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait de miracles en ton nom? Alors je leur dirai en face, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Ainsi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera comme un homme prudent qui a construit une maison sur le roc. Le vent a soufflé, la pluie est tombée, les rivières ont Merci, débordé. Bernard, tu as été un peu plus loin. Ce que ce passage vraiment nous intéresse le plus, c'est vraiment où il nous dit « Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ». Et on va voir aussi que le grec utilise le mot « anomias », qui est tiré en fait du mot « anomos ». Et anomos, c'est le contraire de nomos qu'on vient de voir, qui est en fait contre la loi, ce qui est sans loi. Et on sait bien que le péché, quand on parle de péché, c'est manquer le but. Quel est le but qui est manqué? Qu'est-ce qui est raté? Ben, c'est cette observance de la Torah. Et Yeshua, comme lui-même obéissait à la volonté de son Père qui a transmis cette Torah, de lui-même a suivi, parce qu'il est sans péché. La parole nous dit il est sans péché. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas enfreint la Torah. Beaucoup vont nous dire, oui, mais il a été un bon chrétien, il a observé les choses chrétiennes. Non, c'est faux. Ce n'est pas ça. C'est un observateur de la Torah. Il a exécuté la Torah mais de façon sans faute. C'est pour ça qu'il est reconnu sans péché. C'est un juste, un tzaddik. Et nous, qui sommes ses disciples, nous devons reproduire la même chose. Et c'est pour ça que Yeshua nous le dit. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui n'avez pas qui êtes sans Torah. Et ce n'est pas des nouvelles lois qui sont venues, c'est cette Torah que nous retrouvons dans le Tanakh. Ce sont les 5 livres de Moshe, de Moïse. Et c'est très, très important. Parce qu'il y a encore beaucoup cette confusion. Et aussi, beaucoup pensent aussi que Yeshua enseigne que nous ne devons plus observer cette Torah, mais la Torah. Et ce passage nous le dit clairement, que si nous ne faisons pas la Torah, nous devons nous éloigner de lui. Nous devons nous éloigner de Yeshua. Ah oui, ici on voit un peu les mots qu'on vient de parler, donc anomia, donc condition de celui qui est sans loi. Pourquoi? Parce qu'il est ignorant, parce qu'il a volé, parce qu'il viole la loi. Mépris et violation de la loi, iniquité, méchanceté. Donc, transgression de la loi. Et donc, comme on avait dit, ça vient de anomos, qui est donc celui qui est sans loi, donc destitué de la loi, qui a quitté la loi, violeur de la loi, sans loi. Et d'ailleurs, même, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez sur la droite, même dans les concordances avec d'autres versets, il nous est même dit, par exemple, dans Luc 22, 37, il nous dit, « Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, donc des malfaiteurs, donc ceux qui étaient sans loi,
Et ce qui me concerne est sur le point oui. Enfin bref, on va voir que souvent, chaque fois que la Bible nous parle de anomos, on va voir que ce sont ceux qui ne sont pas, qui sont sans loi, ceux qui ne observent pas la loi. Alors, il y a un passage aussi qui est très intéressant parce que la Bible, c'est une révélation continue. Ce n'est pas qu'il y a un ancien message qui est remplacé par un nouveau message. Non, on voit que c'est quelque chose qui est transmis de manière. C'est toujours le même message, mais comme on le dit souvent, mais qui est renouvelé, qui est renouvelé parce que, à cause justement de la transgression, pour faire réparation, il faut que le message puisse être compris, qu'il puisse être pratiqué pour que nous puissions revenir vers Dieu. Et comme le message c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est l'alliance qui est nouveau. Pourquoi l'alliance est nouvelle? Comme on vient de dire, parce qu'il a fallu faire une réparation pour être réintroduit dans l'alliance. Donc, on parle de nouvelle alliance ou l'alliance renouvelée. C'est cette réintroduction simplement dans l'alliance avec Dieu. Comme il y a eu cassure, nous devons revenir. Pour revenir, il faut faire une réparation. Ce terme de nouvelle alliance, c'est ce fait qui est cette réparation qui est faite. Et on parlait de Yeshua qui nous disait « Éloignez-vous de moi ». Et ce qui est intéressant, c'est quand on prend le livre des psaumes, au chapitre 119, verset 155, il nous est dit « Le salut est loin des méchants, parce qu'ils ne cherchent point tes statuts ». Et Chouraki le traduit, le salut est loin des criminels. Non, ils n'ont pas cherché tes lois. Donc, ils n'ont pas cherché ta Torah. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de salut, on va voir que le mot salut, même l'origine de ce mot en hébreu, c'est Yeshua. Et donc, on voit même à travers le psaume, et ce que Yeshua nous dit, il y en a c'est pas compatible de demeurer dans le péché et avoir Yeshua avec. C'est l'un ou c'est l'autre. Yeshua, il vient chercher les pécheurs pour les ramener à Dieu, pour les réintroduire dans l'alliance. Mais qui dit réintroduction, ce n'est pas pour rester comme les criminels, pas pour rester comme les méchants, mais pour rechercher le statut de Dieu, pour rechercher la loi de Dieu et pratiquer cette loi. Et se sanctifier de jour en jour pour pouvoir avoir cette connexion avec Dieu. Alors, oui, donc c'est ce qu'on vient de dire. Le salut, c'est Yeshua. Le méchant, c'est Racha. Et statut choc. Donc Racha, donc on parlait de méchant, criminel, le coupable. Donc méchant, coupable de péché. Donc on voit que tout est lié. On parle du pécheur. Choc, donc les statuts, les ordonnances. Roc. Roc, oui. Merci à Bernard. Ok. J'ai lu la prononciation latine et c'est vrai que ça porte à confusion. C'est vrai que l'hébreu nous le dit comme notre fin nous l'a prononcé. Roc, roquine. Voilà. Et donc on voit que c'est lié avec le droit, avec les lois, les décrets. Donc le texte nous le dit bien qu'il y a que ce n'est pas compatible. Si tu te dis être avec le Messie, si tu te dis oui, je suis en Jésus, il faut pratiquer cette Torah. Le vrai disciple, celui qui dit j'aime de tout mon cœur Jésus, j'aime de tout mon cœur Yeshua, je dois revenir aussi vers la Torah. Évidemment, la Torah ne s'apprend pas en un jour,
c'est quelque chose qui va se faire d'une manière progressive. Mais c'est pour ça que le passage nous dit, car il ne cherche pas tes statuts. Donc déjà, la première chose qu'il faut faire, c'est chercher tes lois, chercher sa Torah, pour l'étudier, pour comprendre, pour demeurer avec lui. Voilà. Alors, on voit aussi que quand Yeshua avait répondu, et beaucoup de chrétiens nous disent, oui, mais les lois, c'est juste ces deux-là. On voit que le passage qui nous dit, dans Matthieu 22, à partir du verset 37, il nous dit, mais Yeshua lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ces deux lois, à ces deux commandements sont suspendus toute la Torah et les prophètes. Donc, si c'est vrai qu'on on examine toutes les lois qui sont données dans la Torah, on va voir, c'est vrai que toutes ces lois tournent autour de ces deux commandements, qui sont aussi dans la Torah. Donc, allez chercher, vous allez retrouver ces deux commandements dans la Torah. Que finalement, on voit à travers de ces deux commandements que tout le monde nous dit, oui, que c'est les nouveaux commandements que Yeshua a donnés, ce ne sont pas quelque chose de nouveau, mais ce sont des commandements qui existaient déjà, qu'on retrouvait donc dans la Torah. Et on va voir que tous les commandements qu'il y a dans la Torah, c'est vrai, tournent autour de ces deux commandements. Est-ce que ça veut dire que si tu pratiques ces deux commandements, tu pratiques toute la Torah? Ben non, parce qu'il faut pousser plus loin. C'est vrai que par amour, tu vas pratiquer toute la Torah, parce qu'on voit que la Torah dépend de l'amour. Il faut aimer pour pouvoir pratiquer. Si l'amour n'y est pas, ben, il n'y a pas de raison de pratiquer. Pourquoi pourquoi tu vas vouloir aller vers Dieu si tu ne l'aimes pas? Tu vas pas y aller. À quoi ça sert de pratiquer toute la Torah si tu n'aimes pas Dieu? Ça ne sert à rien. Pourquoi tu, tu vas essayer d'être bien avec ton voisin si tu n'aimes pas ton voisin? Il y a quelque chose qui cloche. Donc, on voit par là cet amour, tu vas pratiquer la Torah et tu vas chercher à rentrer dans les détails, à aller plus loin pour vraiment plaire à Dieu et plaire aussi à ton prochain. Parce que par exemple, quand tu aimes ton épouse, ben, tu vas chercher à savoir ce qu'elle aime bien. Tu vas chercher aussi ce qu'elle n'aime pas non plus pour essayer ne pas qu'il y ait des disputes, pour pas non plus faire des choses qu'elle n'aime pas. Un exemple qu'on peut prendre, c'est par exemple, si une épouse, par exemple, n'aime pas ben, que tu ailles au bar pour boire de l'alcool après le travail, ben, si tu aimes ton épouse, tu vas comprendre qu'elle n'aime pas, malgré que tu aimes ton épouse. Ce n'est pas parce que tu vas au bar que tu n'aimes pas ton épouse, mais parce que tu l'aimes, tu vas dire, ah, mais elle ne supporte pas ça. Je vais faire un effort, je vais quitter ça. Eh ben, c'est la même chose avec la Torah. Ces deux commandements, ces principes-là, c'est pour nous rappeler, oui, il faut aimer. Et toute la Torah est basée sur l'amour. Et c'est cet amour qui va faire que nous allons pratiquer. Mais si nous n'aimons pas, nous ne pratiquerons pas. C'est qui est évident. Voilà. Et c'est ce que nous dit aussi Yeshua. Il nous dit dans Jean 15, chapitre 15, versets 14 et 15, il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je vous appellerai plus serviteur, parce que mes serviteurs ne sait plus ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc on voit ici cette Torah, ça vient du Père. Il était à travers Yeshua, il nous a été transmis.
Et c'est pour ça qu'il nous dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je commande. Ce ne sont pas des commandements nouveaux. Ce n'est pas des commandements que Yeshua a apportés. D'ailleurs, si on prend dans la Torah, il nous a dit, si on vient avec d'autres commandements, mais nous ne devons pas les pratiquer. Nous devons rester fidèles aux commandements qui se trouvent dans la Torah, la Torah qui a été transmise à Moshe. Et ce sont ces mêmes commandements que Yeshua nous redonne aujourd'hui. Mais la seule différence, c'est que ces commandements qu'il transmet, il nous le transmet aussi avec la façon de la pratiquer, avec un modèle de comment pratiquer cette Torah. Et aussi, il nous le transmet aussi avec le salut, ce salut qui est là parce que nous avons été transgresseurs. Et comme on a dit tout à l'heure, il faut que nous retournons dans cette Torah. Donc, si nous sommes ses amis, il faut retourner. Alors, on voit aussi que Jean, chapitre 9, verset 31, il nous dit quelque chose aussi d'important. Il nous dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Donc, on voit bien, il n'exauce point les pécheurs. C'est pour ça qu'on nous dit que la personne qui pêche, s'il prie, c'est comme du bruit dans ses oreilles. C'est comme si vous allez dans un endroit où il y a tellement de bruit et que vous voulez avoir un dialogue avec une autre personne. Ben, vous ne l'allez pas le comprendre. Et ben, on voit que c'est la même chose. Quand vous péchez, ben, ça fait du bruit et dans les oreilles de Dieu. Et il ne va pas nous entendre. Nous devons nous devons être sans faute, sans péché, donc être dans la Torah, pratiquer la Torah pour être juste. Et c'est pour ça que l'inverse est vrai. Donc, ça veut dire que s'il n'exauce pas les pécheurs, il va exaucer les justes. Donc, c'est ça qu'il dit, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Donc, qui fait sa volonté, c'est celui qui fait la Torah. Comment honorer Dieu? En pratiquant sa Torah. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est très, très important. Et le problème, c'est que beaucoup, même malgré ces évidences, beaucoup ne veulent pas comprendre. Les yeux sont voilés et il faut que ce voile puisse tomber pour vraiment comprendre. Il faut beaucoup prier. Il faut prier pour les personnes qui ne comprennent pas cela. Il faut peut-être aussi jeûner pour ces personnes qui ne comprennent pas cela, pour que Dieu puisse vraiment les toucher. Que quand ils vont lire tous ces passages, qu'ils puissent comprendre. Alors, du coup, on, du coup, on vient de voir beaucoup de passages qui nous montrent qu'il faut que nous pratiquions la Torah. Maintenant, en deuxième point, on pourrait dire, mais pratiquer la loi de Moïse, donc la Torah, sans légalisme. Que dit l'Écriture? Ça, c'est une excellente question. À jusqu'à quel moment peut-on dire que nous observons sans faire du légalisme? Alors, et les points que beaucoup vont sortir, ils nous disent, voilà, ils vont nous sortir Galates 5:4 en disant, ben, vous êtes séparés du Mashiach, vous êtes séparés du Christ. Vous tous qui vous justifiez par la Torah, par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Et alors, il y a aussi Romains 8, verset 28, où il nous dit, nous estimons donc que l'être humain est justifié par la foi sans les œuvres de la Torah, donc sans les œuvres de la loi. Et alors, du coup, à cause de ces passages, ben, les gens vont nous dire, mais voilà, si on pratique la Torah, eh ben, nous sommes déchus de la grâce. Mais ce n'est pas ce que le texte est dit. Il nous est dit, vous tous
il cherchait à être justifié. Il y a une différence entre la justification et pratiquer la Torah. Alors, pourquoi on parle de justification? Eh ben, l'exemple qu'on va prendre, c'est un condamné à mort, comme on voit beaucoup aux États-Unis. Donc ici, on voit quelqu'un qui est dans le couloir de la mort, et il attend son temps avant d'avoir la mise en pratique de sa condamnation. Et parfois, ça peut prendre plusieurs années. Mais qu'est-ce que le prisonnier va faire entre-temps? Ben, certains vont rester mauvais, et d'autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont essayer de se racheter. Ils vont dire, regardez, j'ai changé, je suis plus le même, je suis plus ce grand cambrioleur, je suis plus ce grand bandit, je suis plus ce grand tueur. Je suis devenu bon, je suis gentil. Je fais même du travail pour tout le monde. Je travaille dans la fabrique de la prison. Je sors peut-être même les poubelles, je fais peut-être la cantine, je fais peut-être des actions humanitaires à travers les trucs de la prison. J'ai changé. Je suis revenu quelqu'un de bien. Ben, le problème, c'est que malgré que ce prisonnier a changé, qu'il a fait des choses de bien, ben, la peine est là et la condamnation est là. Et, et malgré qu'il a essayé de se justifier lui-même par ce qu'il a pratiqué, ben, un jour, ben, cette condamnation va être pratiquée. Donc, malgré que le prisonnier va crier, ben, j'ai changé, je suis innocent, euh, maintenant je suis innocent, ce que j'ai fait dans le passé, ce n'est plus, ben, euh, qu'est-ce qui va se passer? Ben, au niveau de la justice, ben, la condamnation est faite, donc il n'y a pas de retour en arrière. On va pas voir ce qui est fait actuellement, ce qui a été fait actuellement, on va voir ce qui était fait dans le passé. Et quelle est la seule solution possible pour pouvoir s'en sortir de cette condamnation? Ben, c'est pas par soi-même, mais c'est demander une grâce à un président, à un roi. Et ici, en tant que croyant, la grâce qu'on va demander, ben, c'est directement envers Dieu, à travers Dieu. Et si, ben, dans l'exemple que je vous ai donné, si le roi accepte de gracier, mais quelle que soit la faute, si le roi dit oui, eh ben, il va noter, il va signer dans ses documents. Ça va être porté à l'administration. Et qu'est-ce qui va se passer? Le prisonnier va pouvoir sortir de la prison. Il ne sera pas condamné à mort. Et son dossier, eh ben, ça va être un dossier vierge. Plus de condamnation. Il est innocenté. Alors, une fois que le prisonnier sort de la prison, a-t-il le droit de refaire ce qu'il avait fait avant? Ou parce qu'il a une grâce du roi, du coup, comme son casier est vierge, ben maintenant il peut faire tout ce qu'il veut. Eh ben, je pense que vous avez compris. Ce n'est pas parce que tu as un casier vierge que tu as le droit de recommencer des fautes, que tu as le droit de recommencer à tuer, à cambrioler, quoi que ce soit. Non. Tu dois revenir dans la pratique ben, de la- des lois qui ont été mises en place par le gouvernement où tu es. Eh ben, nous, c'est la même chose. Dieu nous justifie. Une fois que nous sommes justifiés, ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas parce que euh, nous avons changé notre manière, parce que il nous a accordé sa grâce. Et c'est sa grâce qui nous a justifiés, et c'est sa grâce qui fait que nous avons un casier vierge. Et une fois que nous avons un casier vierge, eh ben, nous devons recommencer à pratiquer ce qui est juste. Alors, c'est pour ça qu'il nous est dit, c'est pour ça que il nous est dit,
Qu'est-ce qui nous justifie? Ben, c'est ce sang qui a coulé. On voit dans Matthieu 26, 28, où il nous dit « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » C'est ce sang qui a coulé, qui nous a justifiés. Et à travers le sacrifice qu'il nous a fait à la croix, on voit dans Colossiens 2, 14, il nous dit ce sacrifice a fait quoi? Eh bien, il a cloué l'acte qui nous condamnait. Donc, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Alors, ce qui est aussi intéressant de souligner, c'est ce que Romains 8 nous dit au verset 2. Il nous dit « Car la Torah de l'esprit de vie en Mashiach m'a rendu libre. Et la Torah du péché m'a rendu libre de la Torah du péché et de la mort. » Donc, on voit qu'au Romains 8 nous fait une différence entre deux Torahs. La Torah de l'esprit de vie en Mashiach et la Torah du péché et de la mort. Alors, je ne sais pas vous, moi, ça m'a fait rappeler quelque chose. Ça m'a fait rappeler ceci. C'est dans Deutéronome 30, où il nous a dit, à partir du verset 15, « Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Car je t'ordonne aujourd'hui d'aimer Adonai, ton Elohim, de marcher dans ses voies, de garder ses commandements, ses statuts, ses ordonnances. » Vous pouvez m'excuser une minute, s'il vous plaît. Ça va? On t'entend plus, Lionel. Lionel, on n'entend plus rien. Oui, 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 je vous ai demandé une minute, excusez-moi. Ah, ok. Alors, ouais. Alors, je vais peut-être terminer avec cela aujourd'hui. Alors, il dit, car je t'ordonne aujourd'hui d'aimer Adonai, ton Elohim, de marcher dans ses voies, de garder ses commandements, ses statuts, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que ton Adonai, ton Elohim, te bénisse sur la terre où tu entres pour en prendre possession. Mais si ton cœur en détourne et si tu n'obéis pas, si tu ne m'obéis pas, tu es banni et tu te prosterneras devant d'autres Elohim et que tu les sers. Je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, vous ne prolongerez pas vos jours sur le sol et tu entreras en possession en passant le Garden. Je prends aujourd'hui à témoin les cieux et la terre contre vous. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la malédiction choisie afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si on fait la correspondance avec Romains 8, il nous parle d'une Torah d'esprit de vie et une Torah du péché de la mort. Et c'est un peu ce qui nous est dit dans Deutéronome 30. Il nous dit, choisis la vie, donc choisis cette Torah de vie, et tu vas voir, tu auras toutes les bénédictions, ou choisis cette Torah de mort, et tu auras toutes les malédictions. Et c'est ça ce qui s'est passé. À cause de notre transgression, au lieu de choisir cette Torah de vie, nous avons choisi cette Torah de mort. Et en choisissant cette Torah de mort, il y a eu donc l'alliance brisée, la malédiction est tombée. Et grâce à Yeshua, il a fait le tikkun, la réparation à travers son sacrifice. Et du coup, nous sommes réintégrés dans cette Torah de vie. Et c'est pour ça
que nous devons regarder vers Yeshua, vers son sacrifice, comme on peut voir que les serpents avaient mordu le peuple mourait à cause de leur faute. Et quand le peuple a demandé à Moshe, à Moshe, mais prie Adonai pour que nous puissions être sauvés, et Adonai avait dit, fais un serpent d'airain, et tous ceux qui regarderont vers le serpent seront sauvés. Celui qui ne regardera pas périra. Eh bien, c'est la même chose. Celui qui va croire au sacrifice de Yeshua, celui qui regardera vers Yeshua, vivra. Il sera réintégré dans cette Torah de vie. Mais celui qui ne regarde pas, ne le suit pas, on demeurera dans la Torah de la mort, du péché. Voilà, donc, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Et alors, il nous dit, celui qui a mes commandements et qui le garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Voilà. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. On va reprendre la prochaine fois. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de bruit, que vous avez un peu compris ce que je voulais vous partager ce soir. En tout cas, merci de m'avoir écouté et soyez bénis. Merci Lionel, merci. Merci à toi. Merci bien, Lionel. C'est Lionel. Dieu te bénisse, Lionel. Davantage. Embrasse ta petite femme pour nous. Oui, ta petite famille. Oui, des gros bisous. Voilà. Merci. Je ne sais pas si vous avez une petite suggestion ou quoi. Non. On va donner tout le cours, hein, parce que sinon... Oui, peut-être à la fin de la deuxième partie. Oui, ok, ça va. D'accord.